Que la paix du Seigneur soit avec toi. Avant d'aller plus loin, prends juste une seconde, respire profondément, et pose-toi cette question. Et si tout ce que tu pensais être une vie spirituelle active, n'était en réalité qu'un sommeil déguisé? Et si je te disais que le plus grand danger pour ta vie spirituelle n'est pas forcément le péché que tout le monde voit, mais ce silence intérieur, ce relâchement invisible, ce moment où ton âme cesse de brûler sans que tu ne t'en aperçoives? Parce que oui, il existe un sommeil spirituel. Un état dans lequel tu continues à fonctionner. Tu pries encore, mais sans profondeur. Tu lis encore la parole, mais sans révélation. Tu vas encore à l'église, mais sans transformation. Extérieurement, tout semble normal. Mais intérieurement, quelque chose s'est éteint. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que beaucoup de chrétiens vivent ainsi, sans même réaliser qu'ils sont endormis. Ils pensent aller bien, ils pensent être proches de Dieu, mais en réalité, leur sensibilité spirituelle s'est affaiblie. Ils n'entendent plus comme avant. Ils ne ressentent plus comme avant. Ils ne brûlent plus comme avant. Et pourtant, ils continuent. C'est ce qu'on appelle un sommeil dangereux. Pas un sommeil qui se voit, mais un sommeil qui éloigne, lentement, silencieusement, profondément. Aujourd'hui, ce message n'est pas une simple vidéo. C'est un appel. Un appel divin. Un appel pour ceux qui sentent, au fond d'eux, que quelque chose ne va plus comme avant. Un appel pour ceux qui refusent de rester dans la routine. Un appel pour ceux que Dieu est en train de réveiller, maintenant. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui sont prêts à entendre la vérité, même si elle dérange. Pour ceux qui veulent sortir de la tiédeur. Pour ceux qui savent que Dieu les appelle à plus. Peut-être que tu es tombé sur cette vidéo par hasard. Mais dans le spirituel, il n'y a pas de hasard. Si tu es ici, c'est que Dieu veut attirer ton attention. Alors ne te distrais pas. Reste concentré. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut marquer un tournant dans ta vie. Peut rallumer un feu que tu pensais perdu. Peut réveiller une partie de toi que tu avais oubliée. Et avant de continuer, si tu ressens déjà au fond de toi que ce message te parle, alors fais un acte simple mais puissant. Abonne-toi maintenant à Voix du Réveil Global pour ne pas manquer les messages qui nourrissent ton esprit et réveillent ta foi. Écris en commentaire, Seigneur, réveille-moi si tu veux sortir du sommeil spirituel. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui, toi tu le sais, a besoin de ce réveil. Parce que parfois, une seule parole peut tout changer. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Pas par obligation, mais parce que ce message est progressif. Chaque partie va aller plus en profondeur. Chaque parole va toucher une dimension différente de ta vie. Et si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras ce que Dieu veut réellement te dire aujourd'hui. Alors oui, et si je te disais, encore une fois, que le plus grand danger pour ta vie spirituelle n'est pas le péché visible, mais le sommeil invisible? Ce moment où tu crois être éveillé, alors que ton âme s'est assoupie. Ce moment où tu continues à avancer, mais sans direction divine. Ce moment où tu vis, mais sans feu. Aujourd'hui, ce message est un réveil. Un vrai. Pas émotionnel, mais spirituel. Pas temporaire, mais profond. Alors ouvre ton cœur et écoute attentivement. Parce que Dieu est sur le point de te parler. Le confort spirituel endort les croyants. Regarde honnêtement ta vie spirituelle, pas celle que tu montres aux autres, mais celle que toi seul connais. Il y a un moment où tu brûlais. Un moment où prier n'était pas une obligation, mais un besoin. Un moment où ouvrir la Bible n'était pas une routine, mais une rencontre. Un moment où tu ressentais Dieu, profondément, intensément. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Tu pries encore, oui. Mais ce n'est plus pareil. Tes mots sont là, mais ton cœur est ailleurs. Tes phrases sont correctes, mais il n'y a plus de feu. Tu lis encore la parole, mais elle ne te parle plus comme avant. Tu comprends, mais tu ne ressens plus. Tu avances, mais sans direction claire. Et tu sais ce qui est dangereux? C'est que tout cela devient normal. Tu t'habitues à une vie spirituelle sans puissance. Tu t'adaptes à une relation avec Dieu sans profondeur. Tu acceptes une foi sans transformation. C'est ça, le confort spirituel. Ce n'est pas forcément le péché qui t'éloigne. C'est l'absence de faim. Parce que tant que tu avais faim, tu cherchais. Tu insistais. Tu pleurais parfois. Tu ne voulais pas quitter sa présence. Mais maintenant, tu te contentes. Tu te dis que ça va. Que tu fais déjà assez. Que tu es mieux que certains. Et sans t'en rendre compte, tu remplaces la passion par la routine. La poursuite par l'habitude. La présence par le programme. Le confort est dangereux, parce qu'il ne fait pas de bruit. Il ne t'attaque pas frontalement.
Il t'endort doucement. Comme quelqu'un qui s'allonge juste pour se reposer. Et qui finit par s'endormir profondément sans l'avoir prévu. Spirituellement, c'est exactement ce qui se passe. Tu t'installes dans une zone où tu ne ressens plus le besoin de chercher Dieu intensément. Tu ne cries plus vers lui. Tu ne luttes plus pour sa présence. Tu ne fais plus d'efforts pour grandir. Et lentement, ton esprit s'endort. Ce n'est pas visible à l'extérieur. Les gens te voient toujours actif. Toujours présent. Toujours engagé. Mais Dieu voit autre chose. Il voit un cœur qui s'est calmé, mais pas dans la paix, dans la tiédeur. Il voit une âme qui fonctionne, mais qui ne brûle plus. Il voit une foi stable, mais sans vie. Et la question que tu dois te poser aujourd'hui est simple. Est-ce que je suis encore affamé de Dieu? Ou est-ce que je me suis installé dans le confort? Parce que le jour où tu arrêtes de chercher Dieu avec intensité, c'est le jour où tu commences à t'endormir, sans t'en rendre compte. L'absence de relation réelle avec Dieu. Il y a une différence que beaucoup ignorent. Une différence entre parler de Dieu et marcher avec Dieu. Une différence entre connaître Dieu et vivre avec lui. Et c'est là que beaucoup se perdent. Parce qu'ils ont appris Dieu, mais ils ne vivent pas Dieu. Ils connaissent les versets, ils savent citer des passages, ils comprennent les principes, mais ils ne reconnaissent pas sa voix. Ils ne savent pas quand Dieu leur parle. Ils ne discernent pas sa direction. Ils ne ressentent pas sa présence dans leur quotidien. Pourquoi? Parce qu'ils ont remplacé la relation par la religion. La religion est confortable. Elle te donne des règles. Elle te donne des habitudes. Elle te donne une structure. Mais elle ne te donne pas forcément une connexion vivante avec Dieu. Tu peux être religieux et être spirituellement vide. Tu peux être actif dans l'église et être loin de Dieu intérieurement. Tu peux servir, chanter, prêcher même, et ne pas être connecté à lui. C'est ça le piège. Parce que extérieurement, tout semble correct. Mais intérieurement, il n'y a plus de relation. Et sans relation, la foi devient mécanique. Tu pries parce qu'il faut prier. Tu lis parce qu'il faut lire. Tu fais des choses, mais sans communion. Et Dieu ne cherche pas juste des actions. Il cherche une relation. Il ne veut pas seulement être connu. Il veut être expérimenté. Il ne veut pas seulement être étudié. Il veut être rencontré. Il ne veut pas seulement être compris. Il veut être vécu. Et tant que tu restes à la surface, tu passes à côté de l'essentiel. Parce que la vie spirituelle, ce n'est pas une accumulation de connaissances. C'est une marche. Une marche quotidienne. Une intimité constante. Une connexion réelle. C'est dans cette relation que tu entends sa voix. C'est dans cette relation que tu reçois sa direction. C'est dans cette relation que ton cœur reste éveillé. Mais quand cette relation disparaît, tu continues, mais sans vie. Tu avances, mais sans guidance. Tu crois, mais sans profondeur. Et ton âme commence à s'endormir. Dieu ne veut pas une relation distante. Il ne veut pas être une partie de ta vie, il veut être le centre. Il ne veut pas que tu viennes à lui seulement quand tu en as besoin. Il veut marcher avec toi à chaque instant. Et aujourd'hui, il y a une question que tu ne peux pas éviter. Est-ce que je connais Dieu? Ou est-ce que je vis réellement avec lui? La distraction du monde moderne. Regarde ton quotidien. Sois honnête. Combien de temps passes-tu sur ton téléphone? Comparé au temps que tu passes avec Dieu? Le matin, tu te réveilles. La première chose que tu fais, c'est regarder ton écran. Messages. Notifications. Réseaux sociaux. Ton esprit est immédiatement rempli. Avant même de penser à Dieu, tu es déjà connecté au monde. Et ça continue toute la journée. Scroll, encore. Vidéo, encore. Information, encore. Ton cerveau ne s'arrête jamais. Ton attention est constamment sollicitée. Ton esprit est constamment occupé. Et tu te demandes pourquoi tu n'entends plus Dieu? Ce n'est pas que Dieu ne parle pas. C'est que tu es saturé. La voix de Dieu est douce. Elle demande de l'attention. Elle demande du calme. Mais ton monde est bruyant. Extrêmement bruyant. Et ce bruit étouffe le spirituel. Tu veux prier, mais ton esprit est dispersé. Tu veux te concentrer, mais tes pensées sont ailleurs. Tu veux écouter Dieu, mais ton attention est fragmentée. C'est ça, la distraction moderne. Elle ne te détruit pas directement. Elle te divise. Un peu avec Dieu, beaucoup avec le monde. Un peu de prière, beaucoup de distractions. Et au final, ton cœur devient incapable de se poser. Et un cœur qui ne se pose pas est un cœur qui ne peut pas entendre Dieu.
Parce que Dieu ne crie pas pour couvrir le bruit. Il attend que tu te rapproches. Il attend que tu te rendes disponible. Il attend que tu te détaches du bruit. Mais aujourd'hui, beaucoup n'y arrivent plus. Ils veulent Dieu, mais sans quitter leur distraction. Ils veulent entendre Dieu, mais sans faire de silence. Ils veulent une vie spirituelle forte, mais sans discipline dans leur attention. Et lentement, très lentement, leur cœur s'endort. Pas parce qu'ils ont abandonné Dieu, mais parce qu'ils sont devenus incapables de se connecter profondément. Et la vérité est simple, mais difficile à accepter. Ce qui occupe ton attention contrôle ta vie spirituelle. Si ton attention est capturée par le monde, ta sensibilité à Dieu diminue. Si ton esprit est constamment distrait, ta connexion spirituelle s'affaiblit. Et un cœur distrait devient un cœur endormi. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qui prend le plus de place dans ton esprit chaque jour? Parce que c'est exactement là que ton cœur est en train d'aller. Le péché toléré. Il y a des choses dans ta vie que personne ne voit. Des pensées que tu gardes pour toi. Des habitudes que tu caches. Des compromis que tu justifies. Et au fond de toi, tu sais. Tu sais que ce n'est pas juste. Tu sais que ça ne plaît pas à Dieu. Mais tu as appris à vivre avec. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu t'es habitué. C'est ça le piège du péché toléré. Ce n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire. Ce n'est pas toujours un grand écart visible. C'est souvent subtil. Très subtil. Un petit mensonge par-ci, une pensée impure par-là. Une attitude que tu sais mauvaise, mais que tu laisses passer. Au début, ça te dérange. Ton cœur réagit. Ta conscience te parle. Tu ressens un malaise. Mais avec le temps, tu t'adaptes. Tu ressens moins. Tu luttes moins. Tu fais moins attention. Et un jour, ce qui te dérangeait devient normal. C'est là que le danger commence réellement. Parce que le péché ne te détruit pas toujours instantanément. Il t'endort. Lentement. Silencieusement. Progressivement. C'est comme un poison qui agit doucement. Au début, tu es conscient. Puis, tu deviens tolérant. Puis, tu deviens insensible. Et sans même t'en rendre compte, ta sensibilité spirituelle diminue. Tu priais avec intensité, maintenant c'est devenu léger. Tu ressentais la présence de Dieu, maintenant c'est flou. Tu étais touché profondément, maintenant tu restes froid. Ce n'est pas parce que Dieu s'est éloigné. C'est parce que ton cœur s'est fermé. Le péché crée une distance. Pas toujours visible, mais réelle. Une distance qui te coupe progressivement de la présence de Dieu. Et plus tu tolères, plus cette distance grandit. Tu continues à vivre ta vie, mais tu ne ressens plus rien. Plus de conviction. Plus de feu. Plus de sensibilité. Juste, le vide. Et parfois, tu te demandes, pourquoi je ne ressens plus Dieu comme avant? Mais la réponse est là. Dans ces petits compromis que tu as laissés entrer. Dans ces habitudes que tu n'as pas voulu abandonner. Dans ces zones que tu as refusé de livrer à Dieu. Parce que Dieu ne partage pas ton cœur avec le péché. Il ne s'impose pas. Il attend. Il attend que tu réalises. Il attend que tu reviennes. Il attend que tu abandonnes ce qui t'éloigne de lui. Mais tant que tu tolères, tu restes endormi. Pas mort, mais endormi. Et aujourd'hui, il y a une vérité que tu dois affronter. Ce que tu tolères, te contrôle. Ce que tu excuses, t'affaiblit. Ce que tu caches, t'éloigne de Dieu. Et tant que tu ne prends pas une décision claire, ton esprit continuera de s'endormir. Le manque de discipline spirituelle. Soyons clairs. Une vie spirituelle forte ne tombe pas du ciel. Elle ne dépend pas de ton humeur. Elle ne dépend pas de tes émotions. Elle ne dépend pas de ton envie du moment. Elle se construit, chaque jour, par des choix, par des actions répétées, par une discipline. Parce que oui, la discipline spirituelle est essentielle. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent les résultats, sans le processus. Ils veulent ressentir Dieu, sans prier régulièrement. Ils veulent comprendre la parole, sans la méditer profondément. Ils veulent une vie transformée, sans faire d'efforts constants. Et ça ne fonctionne pas comme ça. La croissance spirituelle a un prix. Un prix que peu de gens sont prêts à payer. Se lever pour prier quand tu n'en as pas envie. Ouvrir ta Bible quand tu es fatigué. Chercher Dieu même quand tu ne ressens rien. C'est ça, la discipline. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas toujours agréable. Mais c'est puissant. Parce que c'est la discipline qui construit ta force spirituelle. Sans discipline, tu deviens instable. Un jour motivé.
un jour absent, un jour engagé, un jour distrait. Et cette instabilité affaiblit ton esprit. Un esprit faible est un esprit vulnérable. Vulnérable à la distraction. Vulnérable au péché. Vulnérable au découragement. Et un esprit vulnérable s'endort facilement. Parce qu'il n'a pas la force de rester éveillé. La vérité, c'est que beaucoup attendent un réveil. Mais refusent la discipline. Ils veulent une transformation, mais sans engagement. Ils veulent avancer, mais sans structure. Et pourtant, les hommes et femmes qui marchent réellement avec Dieu ont tous un point commun. Ils sont disciplinés. Pas parfaits, mais constants. Pas toujours motivés, mais engagés. Pas toujours forts, mais persistants. Ils ont compris que la relation avec Dieu se cultive. Qu'elle se nourrit. Qu'elle se protège. Et toi aujourd'hui, tu dois faire un choix. Arrêter d'attendre et commencer à construire. Parce que ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de décision. Décision de prier, même quand tu ne ressens rien. Décision de chercher Dieu, même quand c'est difficile. Décision de rester constant, même quand tu es fatigué. Et c'est dans cette discipline que ton esprit reste éveillé. L'absence de conscience des temps spirituels. Il y a quelque chose que beaucoup ne réalisent pas. Nous ne vivons pas des temps ordinaires. Il se passe quelque chose dans le spirituel. Un appel. Un mouvement. Un réveil qui est en train de naître. Mais pendant que certains se réveillent, d'autres continuent de dormir. Pas parce qu'ils ne croient pas, mais parce qu'ils ne sont pas conscients. Ils vivent comme si tout était normal. Comme si rien n'était urgent. Comme s'ils avaient encore tout le temps. Je vais me rapprocher de Dieu plus tard. Je vais changer plus tard. Je vais m'engager sérieusement plus tard. Plus tard. Toujours plus tard. Mais le problème, c'est que le réveil n'attend pas. Dieu agit maintenant. Il appelle maintenant. Il cherche maintenant. Une génération éveillée. Une génération sensible. Une génération prête. Pas parfaite, mais disponible. Pas irréprochable, mais consciente. Consciente que le temps est sérieux. Consciente que la vie spirituelle est une priorité. Consciente que Dieu doit être au centre, maintenant. Mais beaucoup vivent endormis. Ils ne perçoivent pas l'urgence. Ils ne ressentent pas l'appel. Ils ne voient pas l'importance. Et c'est pour ça qu'ils restent dans la routine. Dans la distraction. Dans la tiédeur. Parce qu'ils pensent qu'ils ont le temps. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Le temps spirituel n'est pas comme le temps humain. Quand Dieu appelle, c'est maintenant. Quand Dieu agit, c'est maintenant. Quand Dieu cherche, c'est maintenant. Et si tu manques ce moment, tu passes à côté de quelque chose de puissant. Pas parce que Dieu t'a rejeté, mais parce que tu n'étais pas éveillé. Aujourd'hui, il y a un appel. Un appel à sortir de la distraction. Un appel à sortir de la tiédeur. Un appel à devenir conscient. Conscient que ta vie spirituelle compte. Conscient que ton positionnement est important. Conscient que Dieu t'appelle à plus. Et cet appel n'est pas pour demain. Il est pour maintenant. Alors la vraie question est simple. Es-tu éveillé? Ou es-tu encore en train de remettre à plus tard? Seigneur, dans le silence de cet instant, nous venons devant toi avec un cœur ouvert. Pas un cœur parfait, mais un cœur sincère. Pas un cœur fort, mais un cœur qui reconnaît son besoin de toi. Seigneur, regarde-nous. Regarde nos vies, au-delà des apparences, au-delà de ce que les autres voient. Regarde là où nous sommes vraiment. Tu vois ceux qui sont fatigués intérieurement. Tu vois ceux qui ont perdu la passion. Tu vois ceux qui continuent d'avancer, mais sans feu, sans direction, sans vie. Seigneur, réveille-nous. Pas un simple réveil émotionnel. Pas un moment passager. Mais un réveil profond. Un réveil qui transforme. Un réveil qui bouleverse notre manière de vivre. Réveille ceux qui dorment sans le savoir. Ceux qui pensent aller bien, mais qui se sont éloignés de ta présence. Ceux qui vivent dans la routine, sans réaliser qu'ils ont perdu l'essentiel. Ceux qui se sont installés dans une foi confortable, mais vide. Réveille-les, Seigneur. Ouvre leurs yeux. Rends-les conscients. Secoue ce qui doit être secoué. Réveille ceux qui ont perdu le feu. Ceux qui brûlaient autrefois, mais qui aujourd'hui ne ressentent plus rien. Ceux qui ont connu ta présence, mais qui vivent maintenant dans le silence. Ceux qui veulent revenir, mais ne savent pas comment. Rallume ce feu, Seigneur. Pas un feu superficiel, mais un feu qui consume. Un feu qui transforme. Un feu qui ne s'éteint pas. Réveille ceux qui se sont éloignés silencieusement. Ceux qui ne se sont pas rebellés, mais qui ont glissé,
Lentement, progressivement. Ceux qui ont laissé entrer des compromis, ceux qui ont laissé la distraction prendre de la place, ceux qui ont laissé leur cœur s'endurcir sans le vouloir. Ramène-les à toi. Attire-les encore. Parle-leur à nouveau. Fais-leur ressentir ta présence comme avant, et même plus. Seigneur, donne-nous une faim nouvelle. Pas une envie passagère, mais une faim profonde, constante, incontrôlable. Une faim de ta présence. Une faim de ta parole. Une faim de te connaître réellement. Que cette faim nous pousse à te chercher. Même quand c'est difficile. Même quand on ne ressent rien. Même quand tout autour de nous essaie de nous distraire. Donne-nous un désir profond pour ta parole. Que ta parole ne soit plus juste un texte, mais une révélation vivante. Une source de vie. Une direction claire. Que chaque mot que nous lisons transforme quelque chose en nous. Seigneur, rends-nous sensibles à ta voix. Dans un monde rempli de bruit, apprends-nous à reconnaître ton murmure. Quand tu parles, que nous écoutions. Quand tu diriges, que nous obéissions. Quand tu corriges, que nous acceptions. Brise toute tiédeur. Tout ce qui nous rend indifférents. Tout ce qui éteint notre passion. Tout ce qui nous empêche de te chercher pleinement. Brise-le, Seigneur. Brise toute distraction. Ce qui vole notre attention. Ce qui remplit notre esprit inutilement. Ce qui nous éloigne de toi sans que nous le réalisions. Libère-nous. Rends-nous concentrés. Rends-nous intentionnels. Rends-nous disponibles pour toi. Et Seigneur, rallume le feu dans nos cœurs. Pas un feu que les circonstances contrôlent, mais un feu qui reste, même dans les moments difficiles. Un feu qui nous pousse à te chercher. Un feu qui nous pousse à vivre pour toi. Un feu qui nous garde éveillés. Nous ne voulons plus dormir. Nous ne voulons plus être inconscients. Nous ne voulons plus vivre dans la routine. Nous voulons être éveillés. Éveillés dans notre esprit. Éveillés dans notre relation avec toi. Éveillés dans notre appel. Seigneur, fais de nous une génération différente. Une génération qui te cherche réellement. Une génération qui ne se contente pas du minimum. Une génération qui brûle pour toi. Nous répondons à ton appel. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prends un moment. Ne passe pas directement à autre chose. Ce que tu viens d'entendre, ce que tu viens de ressentir, ce n'est pas ordinaire. Ce n'est pas juste une vidéo de plus. Ce n'est pas juste un message parmi tant d'autres. C'est peut-être un moment précis, un moment que Dieu a choisi pour attirer ton attention. Parce que parfois, Dieu ne parle pas fort, il parle au bon moment. Et peut-être que ce moment, c'est maintenant. Peut-être que tu te reconnais dans ces paroles, dans cette sensation de vide, dans cette perte de feu, dans cette routine qui ne te satisfait plus. Et au fond de toi, tu sais que Dieu t'appelle à plus. Pas à faire plus de choses, mais à être plus proche. Pas à paraître plus spirituel, mais à vivre une relation réelle. Et si ce message t'a touché, si quelque chose en toi a été remué, alors ne l'ignore pas. Ne repousse pas ce moment. Parce que ce sont souvent dans ces instants-là que tout peut basculer. Pas à cause d'une émotion, mais à cause d'une décision. Une décision intérieure. Celle de ne plus rester comme avant. Celle de ne plus accepter la tiédeur. Celle de répondre à l'appel de Dieu. Pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt. Mais maintenant. Si ce message a résonné en toi, ne reste pas silencieux. Fais un pas. Un petit pas, mais un pas réel. Écris en commentaire, « Seigneur, réveille-moi ». Pas pour faire comme les autres, mais comme une déclaration. Une décision. Un engagement. Parce que parfois, écrire une parole, c'est déjà commencer un changement. Abonne-toi maintenant à Voix du Réveil Global. Si tu veux grandir spirituellement, si tu veux être encouragé régulièrement, si tu veux recevoir des messages qui réveillent, qui fortifient, qui transforment, alors cette chaîne est pour toi. Active la cloche. Parce que ce que Dieu commence en toi aujourd'hui, il veut continuer à le construire. Et tu ne veux pas manquer les prochains messages. Et surtout, partage cette vidéo. Envoie-la à quelqu'un. Un ami, un frère, une sœur, quelqu'un dont tu sais qu'il en a besoin. Parce que parfois, Dieu utilise une simple vidéo pour réveiller une vie entière. Et souviens-toi de ceci, tu n'es pas seul. Une génération est en train de se lever. Une génération qui refuse la tiédeur. Une génération qui cherche Dieu réellement. Une génération qui veut vivre éveillée. Et cette génération, tu peux en faire partie.